Donc moi j'ai abordé la conscience à partir de mon expérience en intelligence émotionnelle, essentiellement, mais pas que, puisque je suis ingénieur, je vais vous en dire quelques mots après. Pour moi, la conscience, on verra, il y a deux aspects. Il y a le concept de conscience et l'expérience de la conscience. Je vous demandais de fermer les yeux et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Commencez à l'intérieur. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous avez besoin de vous positionner différemment? C'est ça la conscience. De ce qui se passe à l'échelle un peu plus petite que ce qui se passe à l'extérieur. Commencez dans mon univers intérieur. Je vais y revenir, mais c'est important de commencer par là, parce que ça va redonner toute sa force, toute sa valeur à la conscience de l'instant présent. On verra ce que ça veut dire. Parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas toujours facile de le faire vivre et de le sentir. Voilà, merci. Alors, quelques mots. Je vois que quelques personnes ne me connaissent pas. Je suis coach, formateur, j'enseigne et je forme des enseignants d'intelligence émotionnelle aussi. J'ai commencé il y a 4 ans. Je suis ingénieur, ça j'ai déjà dit. J'ai créé l'Institut européen d'intelligence émotionnelle pour communiquer sur notre intelligence émotionnelle, faire savoir aux gens, justement faire prendre conscience aux gens qu'on a d'autres formes d'intelligence qui existent et qu'on peut utiliser, puisqu'on a ce fameux potentiel, et tous les scientifiques reconnaissent qu'on utilise 1% de notre potentiel, qui est très approximatif, mais nous donne une notion du peu d'utilisation de ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est très important, hein, comme disait Eric tout à l'heure. Voilà, et puis l'école systémique de l'intelligence émotionnelle. Systémique, c'est important parce que dans mes études d'ingénieur, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet-là pendant des années. J'ai fait un mémoire sur la systémique et un rappel de toute l'histoire de la systémique, depuis la cybernétique jusqu'à Edgar Morin et après. J'ai écrit 2 ouvrages, Développer vos compétences émotionnelles, qui est le premier chez Erol, et celui qui est là, qui est un livre de poche chez Larousse. Voilà. Le concept pour moi, c'est l'odyssée des émotions, parce que les émotions, c'est un voyage qu'on fait, c'est un vrai voyage qu'on fait à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur, hein, mais vraiment à l'intérieur de soi. Et je propose à travers 4 axes des accompagnements individuels. Je vais rapidement, parce que des trainings de groupe, parce que les deux sont très complémentaires si on veut travailler sur sa conscience, parce que les autres renvoient énormément de choses qu'on a en commun, alors qu'en individuel, on va travailler en profondeur sur cette conscience qui descend au plus profond de nous-mêmes, jusqu'au traumatisme qui constitue notre personnalité. D'autres séminaires, je passe sur les détails. Alors l'intelligence émotionnelle, je rends honneur à Peter Salovey et John Mayer quand même, qui sont ceux qui ont inventé le terme, même si cette intelligence a toujours existé, c'est comme la psychanalyse, ça a toujours existé, hein, cette réalité. Mais Freud a eu le mérite de nous faire prendre conscience que ça existait. Ben là c'est pareil, Peter Salovey et John Mayer nous ont fait prendre conscience qu'on avait une autre forme d'intelligence qu'on n'utilisait pas, ou peu, en tout cas instinctivement, mais pas consciemment. Et il y a une définition que je vous ai concoctée pour cette conférence, parce que chaque fois j'adapte des définitions différentes. C'est apprendre à accueillir nos émotions. Accueillir, le terme accueil est très important. Et nos motivations qui sont plus notre dimension créative, masculine, alors que l'accueil de nos émotions, c'est la dimension féminine. Donc on a tous un équilibre homme-femme, un équilibre masculin-féminin qui est très important à équilibrer, j'allais dire, parce que voilà, nous en tant qu'hommes, on a souvent du mal, culturellement parlant, à reconnaître notre féminité, et vous en tant que femme, votre masculinité.
Donc c'est deux questions qui sont très complémentaires et importantes aujourd'hui, depuis des décennies. C'est apprendre à accueillir nos émotions et notre motivation en acceptant de les laisser nous traverser sans crainte. Sans crainte de nous envahir. Ça ne veut pas dire qu'on ne se laisse pas traverser. Et notre nature, c'est de nous laisser traverser par nos émotions, mais elles sont complètement naturelles. Pour la définition, j'ai une carte corporelle des émotions qui montre qu'on a une empreinte dans notre corps, que chaque émotion, au-delà de notre culture, a une empreinte corporelle, et ça nous sert, dans les trainings, ça nous sert à nous appuyer sur cette connaissance pour reconnaître les émotions que nous traversons. Donc c'est une carte qui existe. Je pourrais vous montrer à l'occasion, peut-être vous envoyer même si ça vous intéresse. Il y a une notion nouvelle aussi, je passe très vite sur les hauts potentiels émotionnels. Depuis quelques années, il y a des recherches qui sont faites sur les hauts potentiels émotionnels, comme il y en a eu sur les potentiels intellectuels, avec 5 caractéristiques que j'ai retenues qui me paraissent les plus importantes. C'est la transparence. Ce sont des gens qui sont transparents. C'est des gens qui sont empathiques. On l'aura deviné, hein. Qui sont résilients, puisque les émotions, ça aide à être résilient, à traverser les situations de crise. Qui sont des gens qui aiment aider les autres. Ça aussi, c'est important. On l'a vu pendant la crise du Covid. Toutes ces personnes qui voulaient nous aider à prendre conscience qu'il se passait des choses et que c'était important de traverser nos peurs et de ne pas plonger dedans. Et puis, ce sont des gens qui sont très curieux, qui ont une nature curieuse, qui aiment découvrir plein de choses. Voilà les hauts potentiels émotionnels. Je le dis en 3 mots, mais c'est neurosciences. Neurosciences, ça fait partie de notre intelligence émotionnelle, c'est important. Pourquoi ? C'est le niveau biologique de notre conscience. Les neurosciences nous aident à prendre conscience de notre système nerveux. Comment fonctionne notre système nerveux quand on veut être conscient de nos émotions. Et pour la petite histoire, c'est une grande histoire en même temps, nous avons plus de 60 000 pensées qui nous traversent notre esprit chaque jour, 60 000 pensées. Parmi ces 60 000 pensées, nous avons 95% de ces pensées qui sont les mêmes d'un jour à l'autre. Et c'est le professeur Daniel Amen, en Californie, qui nous a fait cette étude. Et encore plus, encore mieux, nous avons 80% de ces pensées qui sont quotidiennes, qui sont négatives. Pourquoi ? Je vais aller très vite là-dessus. Parce qu'à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, on ne pouvait pas vivre seul. On avait toujours besoin de vivre avec les autres. Et donc on a développé une sorte de paranoïa pour survivre. Et tout ça, on l'a gardé encore aujourd'hui, même si c'est plus utile. On vit dans une société qui est structurée, qui nous protège, mais on a gardé quand même ça. Et donc nous avons besoin de travailler sur tous les aspects motivants, stimulants pour nous. Parce que sinon on est écrasé par le négatif. Voilà. Rien que ça serait une conférence à part entière. Les neurones. Plus nous utilisons nos neurocircuits dans notre cerveau, plus ces circuits deviennent forts. Et ça rejoint bien sûr la conscience, parce que si on a des autoroutes de pensée, on croit que c'est de la conscience, mais en fait c'est juste des conditionnements. Et c'est là qu'on voit notre liberté, le champ étroit de notre liberté. Il est donc essentiel d'appliquer ce que nous apprenons, consciemment. Un mot sur la physique quantique, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de ça. Au niveau atomique, prendre conscience de ce qui se passe en nous au niveau atomique est aujourd'hui essentiel grâce à la physique quantique qui nous a permis de prendre conscience de tout ça. Juste quelques notions. Moi j'ai passé des heures à travailler dessus pour préparer la conférence, et j'ai passé des jours quand j'ai fait mes études d'ingénieur. Toute l'information de l'univers tient dans un proton. La notion d'infiniment grand, infiniment petit est relative, comme l'a dit Einstein.
et la notion de physique quantique et de physique classique se rejoignent à ce niveau-là. Une autre information intéressante pour prendre conscience de ce qu'on est. La masse de l'univers tient à 1 cm3. La masse de l'univers tient dans 1 cm3. Là. On voit la relativité des choses. Alors, notre corps, cerveau, et c'est là où on discutait tout à l'heure sur ce sujet, notre corps, cerveau, parce que je mets le corps aussi, pas que le cerveau, parce que la conscience, elle n'est pas que dans le cerveau, elle est aussi dans le corps, est une antenne cristalline qui dépend de nos états émotionnels. Et c'est là que c'est intéressant. Ça veut dire que selon l'état émotionnel dans lequel on est, selon notre histoire, selon nos traumatismes, on ne va pas avoir la même conscience. Donc on n'est pas tous toujours aidés. Et là, l'importance d'apprendre à traverser nos émotions pour les utiliser. Émotion, c'est ex-motion, un mouvement vers l'extérieur. Leur finalité, c'est de sortir. Or, ce que notre culture nous incite à faire, c'est d'imprimer nos émotions dans le corps. Ce qui crée des dysfonctionnements, des maladies, des accidents et tout ça. Mais tous ces liens sont difficiles à faire parce que pour des raisons politiques, on ne peut pas faire ces liens, on est accusé de... etc. Bref, je ne suis pas sur les détails. On va aller vite parce que c'est vrai que c'est tellement énorme ce sujet que je suis content que vous soyez là parce que c'est vraiment un sujet qui est clé, quoi. La théorie des champs unifiés. Un mot. Cette théorie, elle nous dit que l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Les deux sont reliés en fait. Que nous sommes un univers à part entière. Quand on descend dans l'infiniment petit, aujourd'hui on arrive au quartz. Et le quartz n'est qu'un élément de cet univers. Et on arrive à quoi? À voir que nous sommes lumière. Que la matière n'existe plus. C'est ça la différence entre ancienne science et nouvelle science. Ça, c'est des informations qui sont énormes pour développer notre conscience. Vous comprenez très bien où je veux en venir et qu'est-ce que ça nous amène, cette liberté que ça nous amène à nous. Ça s'appelle la théorie du champ unifié et c'est assez récent, c'est des découvertes scientifiques très récentes. Et je crois que la personne a été nobélisée pour ça. Donc ça consiste, la théorie des champs, c'est il y a un observateur du changement qui va observer l'environnement. Mais cet environnement va interagir avec la conscience de la personne. Donc il y a en fait une interaction entre la conscience et l'environnement. Plus je nourris ma conscience, plus je vois l'environnement tel qu'il est dans sa pluralité, dans sa complexité. Et plus je vois l'environnement dans sa complexité, plus je nourris ma conscience. Et donc c'est des allers-retours. Et nous sommes là pour ça, pour faire ces allers-retours. La conscience, je rentre maintenant dans le sujet vraiment. On était dans la physique quantique et la conscience quantique, c'est-à-dire la conscience de nos atomes et de tout ce qui est subatomique. Mais tout ça est lié évidemment puisqu'on relie le monde intérieur au monde extérieur, comme disait Eric tout à l'heure. Quelques citations que j'ai bien aimées. J'ai repris une citation que Eric a choisie. L'évolution de la conscience est devenue une condition préalable à notre survie collective. Oui, aujourd'hui, je suis d'accord avec Erwin Laszlo, qui dit ça, ça devient quelque chose de très important. Nous, on le vit en Occident, mais dans le monde entier. Que dit ta conscience? Tu dois devenir qui tu es. Et cette phrase, elle est magnifique. Pourquoi? Elle est magnifique parce que elle relie ce que nous sommes à notre conscience. Ça veut dire que nous sommes cette conscience universelle. Si l'infini grand et l'infini petit se rejoignent, nous sommes cet infini. Alors c'est fou de dire ça. Dans notre culture, c'est fou de dire ça. C'est osé de dire ça. L'information circule constamment entre le corps et l'univers, à notre insu. Tout ça circule. Et tout ce que je vous dis, c'est vraiment le résultat de chercheurs, dont Nassim Haramein, qui est un chercheur scientifique,
qui a fait des découvertes pendant le confinement. C'était très intéressant. Et une dernière citation, le cerveau et la conscience co-émergent en dépendance. Le cerveau et la conscience co-émergent en dépendance. Ça veut dire que le cerveau est le support qui capte. Et quand je dis le cerveau, c'est le corps, tout entier. Là aussi, il y a une autre question, il y a des gens qui parlent du corps, des gens qui parlent du cerveau, et puis voilà, l'un n'est pas l'autre, etc., etc. Pour moi, le corps est un récepteur. Si on parle d'intelligence émotionnelle, on est obligé de reconnaître qu'on a des organes qui nous permettent de sentir ce qui se passe à l'extérieur. L'empathie, ça ne se fait pas comme ça, l'empathie existe. Il y a des expériences, on parle du champ morphique. Un biologiste anglais qui a écrit un bouquin comme ça sur le champ morphique et qui a montré qu'on avait cette intuition et que donc on était relié aux autres. Et cette reliance, elle ne peut se faire qu'à partir de quoi? À partir du vide. Dans notre monde, nous avons l'air, mais ce vide n'est pas vide. Et ça, c'est une révolution. C'est une vraie révolution. Je vous donnerai des références si ça vous intéresse. Où on est en train de voir que le vide n'existe pas, mais que la communication entre l'univers et le cerveau, l'univers et le corps, est perpétuelle et constante. Et qu'on a dans ce qu'on appelle l'intuition, tous, on a cette capacité de connexion avec l'univers que le mental réfrène. Parce que le mental, c'est une somme de savoirs qui sont très utiles dans notre société, mais qui peuvent aussi être des prisons dans notre évolution, dans notre croissance. Je prends un exemple très simple. Les records physiques, les Jeux Olympiques et tout ça, on s'aperçoit que le record continue de monter et monte et monte et monte et monte. Qu'est-ce qui fait que l'homme d'aujourd'hui va plus vite que l'homme d'hier? Très simple, sur le centimètre près, par exemple. C'est la conscience. Je suis conscient que je peux aller plus loin. Alors qu'avant, on n'avait pas cette conscience. On se dit, ah bah oui, mais la limite c'est ça. Alors on allait juste au-dessus de la limite. Et au-dessus, etc., etc. Alors qu'en fait, on a un champ énorme. La conscience est infinie. Donc ça vous donne des autorisations. Alors, pourquoi aborder ce sujet? La conscience, c'est pas anodin. Je commence à rentrer dans ce sujet-là. Pourquoi c'est important? Pour aboutir à un sentiment d'unité intérieure. La conscience pour la conscience, ça n'a pas de sens. Pourquoi on devient conscient? Quel est le moteur qui fait qu'on est motivé à devenir conscient? C'est qu'on retrouve cette unité avec nous et avec l'univers. Cette connexion que les spirituels appellent la foi, etc., c'est cette reliance qui est possible et qui existe tous les jours, mais qu'on ne voit pas avec notre culture, avec notre éducation. Pour des raisons autres, c'est trop loin à développer. C'est pour réaliser son désir le plus profond, son enthousiasme. Enthousiasme, ça vient de Dieu, théos. Réaliser son désir le plus profond. C'est quoi notre désir le plus profond sur Terre? Quand on a ce sentiment d'extase que nous avons tous quand on est détaché de nos traumatismes, de nos blessures, de nos émotions, alors on sait qui on est. Et ça répond à la phrase de Nietzsche. Et ça, c'est en traversant nos émotions. Troisième chose, troisième raison, troisième pourquoi. Être soi-même conscient de soi-même en étant soi-même. Je suis celui qui est. Le nom de Dieu en hébreu, c'est Yud He Vav He. Je suis celui qui est. Donc ça rejoint la mystique. Et là, on a fait le tour du pourquoi. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Mais l'invitation d'exemple, c'est dans mes accompagnements en coaching, c'est se laisser traverser par l'agitation. C'est augmenter notre capacité à accepter l'agitation émotionnelle dans notre corps. C'est là qu'on arrive à trouver ce qu'on est et qui on est. C'est quoi? Je disais tout à l'heure, il y a la différence entre le concept de conscience
et l'expérience de conscience. L'expérience de conscience, comme on l'a fait au début, quand Eric et Agnès sont partis, c'est une expérience de connexion à soi dans l'instant présent. Dans ce présent éternel. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le futur, ni dans le passé. On peut faire venir le passé, on peut projeter le futur, mais on ne peut vivre que dans le présent. Les cellules ne vivent que dans le présent. Premier aspect important. Donc on n'est pas dans le passé, on est dans le présent éternel. Deuxième aspect de ce qu'est la conscience, c'est libérer nos émotions et leurs sensations. La conscience est un processus de libération émotionnelle et sensorielle. Et dans ce processus de libération, on va arriver à ce sentiment d'unité. Ce que les scientifiques appellent l'unification des champs. On retrouve la même chose. Alors ça peut paraître abstrait parfois ce que je dis, mais connectez-vous à ce que vous ressentez vraiment, vous le savez au fond de vous. Et puis il y a l'état de conscience élargi. J'ai aimé ça, ça a le mérite de nous faire revenir un peu sur Terre. C'est, je prends un tableau par exemple, on prend cet objet-là, on voit cette horloge. Là, je suis conscient que cette horloge est là. C'est une horloge, point. Okay. Deuxième niveau de conscience, c'est quoi? Cette horloge est un système interconnecté en évolution perpétuelle. C'est pas le truc qui bouge, ça pourrait être un truc immobile, c'est pareil. C'est du vivant. Au niveau atomique, c'est vivant, c'est constamment vivant. Et il a une histoire, il a été fabriqué, et il a une vie. Il va s'arrêter de vivre à un moment. C'est un deuxième niveau de conscience. Troisième niveau de conscience, j'intègre l'observateur de l'horloge. Et là, Edgar Morin était très fort. Il nous invitait à intégrer celui qui observe. Et c'est grâce à la physique quantique qui a intégré l'observateur du phénomène quantique, qui a transformé un élément corpusculaire en élément ondulatoire par la conscience. Ça veut dire que notre conscience agit sur la matière infinitésimale. Et ça fait beaucoup de guerre dans le monde scientifique. Troisième niveau, donc l'observateur est intégré dans le processus. Et ça a changé beaucoup de choses dans les recherches scientifiques. On n'a plus mis les singes dans des laboratoires, on les a mis dans un milieu naturel. Et ça a changé leur comportement. Ben oui. Quatrième niveau de conscience, la capacité de transformer le monde. Chacun de nous, par notre conscience, a cette capacité de transformer le monde. J'en parle dans mes deux bouquins. C'est cette capacité qu'on a à visualiser en ressentant l'état dans lequel on sera demain. Et une autre définition de Dieu, c'est « je suis celui qui sera ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis déjà celui qui va être et que je désire être. Mais si je ne suis pas aujourd'hui celui qui sera, je ne peux pas me transformer. Je ne peux pas être maître de ce qui va m'arriver demain. J'ai des exemples, mais on va passer dessus. Des exemples de training que je fais où on va traverser nos croyances. Ensuite, on va traverser nos émotions. Ensuite, on va traverser nos sensations. Et à un moment, on ne sait pas comment, parce que ça, on ne peut pas le maîtriser. À un moment, il y a un état d'extase, et la personne, waouh, elle vit ce qu'elle est. Et quand elle a vécu cette expérience une fois dans sa vie, ça change sa vie. C'est comme les NDE dont on parlait, ça change la vie de la personne. Quand on a pris conscience de ce qu'on est, on n'est plus du tout après la même personne. Et ça, c'est des expériences que j'ai vécues et que j'ai accompagnées de nombreuses fois. Des dizaines et des dizaines de fois. Comment? Dernière. Comment on y arrive? Bien sûr, il y a un comment. Comment on arrive à cette conscience?
La conscience, ça commence à la limite de notre zone de confort. Ben oui. Traverser nos émotions, c'est pas confortable. Traverser sa peur, c'est pas confortable. Pourquoi on obéit à des injonctions de notre cadre de vie? Parce qu'on a peur. On a peur de sortir d'un cadre. On était, Agnès et moi, on était, comment ça s'appelle, l'étang de Salagou. Et puis il y avait 2-3 moniteurs qui ont mis des bouées tout autour là pour une colonie d'enfants qui arrive. Et il y a une femme qui arrivait, elle voulait rentrer dans ce cadre-là. Elle était déçue quand le moniteur lui a dit « Ah non, c'est pas pour vous, c'est pour les enfants ». Et un quart d'heure après, quand les enfants sont partis, il y a le fils de cette femme qui a dit « Maman, mais on peut aller maintenant dans ce cadre-là ». Pourquoi tu as besoin d'un cadre? Tu avais tous les temps pour toi. C'est notre besoin de cadre, de sécurité, qui peut être très dangereux pour nous, qui empêche notre liberté. Et donc, expérimenter la conscience, qui n'est pas connaître la conscience, qui n'est pas savoir pour être précis en vocabulaire sur la conscience, expérimenter la conscience nous amène à cette conscience totale. C'est un long chemin, mais qui est possible pour chacun de nous. Et notre intuition accomplira ses merveilles. Parce qu'il y a capable de choses qu'on n'imagine même pas. Et j'ai pris l'exemple personnel, ce que j'ai vécu, c'est s'abandonner à la vie. C'est dommage qu'on ne puisse pas visualiser certains d'entre eux, ça aurait été intéressant. C'est 1, s'abandonner à la vie, c'est 2, expérimenter la gratitude, et c'est 3, célébrer la vie. Quand vous avez les 3, vous êtes dans cet état de conscience. Et c'est ce qu'on va faire au mois de juillet dans les séminaires des fondamentaux. On va travailler sur cette conscience, qui est la première journée de travail en intelligence émotionnelle, la conscience qui est une compétence émotionnelle. La conscience, l'estime, deuxième journée, l'affirmation, la troisième journée. Et on travaille dessus, on travaille dessus, on travaille dessus. Et on peut travailler sur ces sujets. C'est possible, ça marche. Ça fait 20 ans que je fais ça. Donc merci Yannick pour avoir généré ce sujet, ce qui est tellement important. Voilà. Et ça c'est possible, bien sûr dans les trainings, mais c'est possible dans les parcours individuels aussi, en coaching. Les deux, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais pas vous faire écouter une musique parce qu'on n'a pas le temps, c'est dommage, parce qu'en fermant les yeux, vous aurez écouté une musique de l'innocence, on parlait de l'innocence tout à l'heure, ça s'appelle Return to Innocence de Enigma, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une musique très très belle et qui nous invite à revenir à notre innocence. Pas celle de l'enfant, celle de l'adulte qui accueille l'incertitude, qui est ouvert à ce qu'il ne connaît pas. Et c'est ça le processus de conscience. C'est retrouver notre innocence. Voilà, et célébrer cette conscience évidemment. Voilà, puis à la fin, je vais vous demander de faire un hug à votre voisin de 40 secondes, qui est très long, mais qui est magnifique si vous rentrez dans le jeu de la conscience de ce que vous ressentez avec l'autre.